Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Nos frères, nos sœurs palestiniens sont en train d'être brûlés vifs dans la zone de Jabalia, qui est devenue un crématoire à ciel ouvert. Ces images très peu relayées par les médias. Plus on avance dans le conflit, qu'est-ce qu'on remarque? Plus la violence, elle s'intensifie et plus la communauté internationale se tait. Pensez-vous vraiment que les Israéliens vont s'arrêter à la Palestine ou au Liban? Non, absolument pas. Leur plan est bien plus vaste que cela. Les gens se demandent aujourd'hui où vont les choses en Palestine, au Liban et dans la région. Où nous dirigeons-nous? Que va-t-il se passer? Quel est le plan? Les analyses abondent ici et là. Et certains se tournent même vers des voyants et des astrologues, tellement ils sont dépourvus, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et n'oubliez pas que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: celui qui se rend chez un devin et l'interroge, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et dans une autre version, celui qui consulte un devin et le croit a mécru à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les analyses en ce moment, elles sont nombreuses. On peut le voir dans les podcasts, dans les chaînes YouTube. Que va-t-il se passer? Où allons-nous? Quel est le plan? Je vais vous dire en toute simplicité quel est le plan bi'idnillah. Il n'y a pas d'autre vérité bi'idnillah que celle-ci. Ce qui se trame dans cette région est immense, à tel point que même les montagnes pourront en être déplacées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Même si leur complot pouvait déplacer des montagnes, le plan est gigantesque. Pensez-vous que les Israéliens vont s'arrêter à la Palestine? Non. Ils vont s'arrêter au Liban? Non, jamais. Leur objectif, comme vous le connaissez tous, est un grand Israël. Un projet bien connu de tout le monde. Ce n'est pas caché. Ils l'ont même affiché sur leur uniforme militaire de leurs soldats, vous pouvez le voir. Et cette carte, elle est présente sur leur uniforme et aussi une pièce de 10 agoros israélienne. Sur cette pièce, un chandelier juif est gravé et derrière lui, on voit la carte du grand Israël. Que comprend cette carte? La Palestine, ensuite le Liban, ensuite la Syrie, ensuite toute la Jordanie, puis des parties de l'Égypte et de l'Irak pour atteindre l'Arabie Saoudite jusqu'à la ville du messager sallallahu alayhi wa sallam, Médine, afin de restaurer, à quelques kilomètres de Médine, Khaybar, cette ville, vous la connaissez tous. Cela fait partie de leur plan et ils avancent vers cet objectif. Quelles que soient les analyses que vous entendez ici et là, voici leur carte, elle est claire. Ils l'ont avec eux. Le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte sont inclus dans ce projet. Ce plan est même écrit dans leur livre d'Isaïe. Un prophète, selon leur croyance, que disent-ils? Juda sera une terre de terreur pour l'Égypte. La terre de Juda, selon eux, sera une source de peur pour l'Égypte. Et que disent-ils encore dans ce livre? La nation et le royaume qui ne te servent pas périront. En bref, ils disent que toute nation ou royaume qui ne les sert pas sera anéantie. Toute nation qui normalise pas avec eux sera anéantie. Donc, il faut choisir. Soit tu fais des concessions, soit tu prends conscience de ce stratagème. Voilà leur plan. Maintenant que tu le sais, que tu es éveillé. Ainsi, les choses avancent selon ce plan terrifiant. Et toutes ces flottes de guerre qui se trouvent maintenant dans la mer Rouge et la Méditerranée ne sont pas là pour combattre entre guillemets l'Iran, ce serait ridicule. Tout le monde connaît maintenant le mensonge de l'hypocrisie de l'Iran. Le président iranien récemment, il léchait les bottes des Américains pour qu'ils stoppent, entre guillemets, la guerre contre le Liban. Où sont-elles les menaces qu'on entendait, tout ce show-off qu'il a pu faire? Où sont ses promesses, soi-disant de libérer la terre du Quds, hein? Ils sont tous, entre guillemets, des menteurs et des hypocrites. Ces flottes ne sont pas venues pour une guerre contre l'Iran, elles sont venues pour la guerre contre l'islam, combattre la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les adeptes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la guerre, elle n'est pas nouvelle, elle a commencé bien longtemps. Depuis quand? Depuis l'occupation de l'Irak. La troisième guerre mondiale a commencé et elle s'est dirigée contre l'islam, contre la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé par l'Irak, puis les années 2000, puis la Libye, puis le Liban, la Syrie, ensuite la Jordanie et l'Égypte, et ainsi de suite jusqu'à la ville du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne s'arrêteront pas. Peu importe combien de conférences, d'accords, de paix ou d'appels à la coexistence, entre guillemets, religieuse, vous entendrez, tout cela n'est que mensonge. Al-Bayt al-Ibrahimi. Quelles ont été ses conséquences? Par Allah, ce sont leurs plans et ils n'arrêteront pas
tant qu'ils n'auront pas écrasé l'islam, et c'est ce qu'ils veulent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a un autre plan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un autre plan. Oui, il complote pour éradiquer l'islam, comme l'a dit James Woolsey, pardon, un ancien directeur de la CIA en 2005, il a dit, dans laquelle il dit, nous allons créer pour eux un islam qui nous convient. Et lui-même, Netanyahou, a dit, nous avons réussi à changer les programmes scolaires de 2 pays arabes. Vous vous rendez compte, tout le programme scolaire a été changé. La guerre, donc, elle n'est pas seulement militaire, elle est aussi intellectuelle, culturelle, médiatique et économique. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent éradiquer l'islam. C'est aussi une guerre contre les savants, contre les du'at, les prédicateurs, pour détruire l'image des savants. Regardez, l'image des savants dans nos cœurs aujourd'hui, comment elle est. Des milliers de chaînes de télévision sèment le doute sur le Coran, sur la Sunna, sur toute chose. Les lives d'apostats fleurissent de partout. Et Netanyahou a lui-même dit, nous œuvrons pour créer un nouveau Moyen-Orient. Vous voyez donc toutes ces fêtes qui se font aujourd'hui, toutes ces manifestations qui se font au Moyen-Orient, leur plan est clair, serviteurs d'Allah, leur plan est évident. Par Allah, ils ne s'arrêteront pas, la guerre va s'intensifier. Il pourrait y avoir une guerre nucléaire, des famines, des exterminations. Allah seul sait. Mais pourquoi est-ce que je vous dis cela? Est-ce que c'est seulement pour vous effrayer? Non, le but est que les peuples comprennent le complot qui se trame contre eux pour que la Oumma se réveille et se réunisse. L'ennemi, il est connu, malgré tous les appels à la paix et à la coexistence religieuse. Tout cela, c'est un mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit «Lan tarda anka al-yahuda wan-nasara hatta tabi'a millatahum». Ça, c'est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui allez-vous croire si tu renonces à ta religion? Ils seront satisfaits de toi, mais malgré tout cela, vont-ils réussir à éradiquer l'islam? Non. Par Allah, ils ne réussiront pas. Celui qui a pris la responsabilité de préserver cette religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Allah est le protecteur. Et les héros de cette Ummah ne disparaîtront jamais, bi'inillah. Cette Ummah est une nation qui produira toujours des héros. Il y aura toujours des hommes de foi jusqu'au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma Ummah, écoutez bien, qui défendra la vérité à Dimashq et aux alentours de l'Quds de Jérusalem. Ils resteront fermes et rien ne pourra les ébranler jusqu'à l'heure. Donc, méditez ce hadith. Alors, que devons-nous faire? Nous devons tenir bon dans notre foi, c'est ça qui est très important, car beaucoup de cœurs vont trembler et beaucoup perdront leur foi en Allah. Mais Allah a promis de donner la victoire à cette religion. Cette terre est préparée pour un grand événement, mes frères et sœurs. Oui, il y a 2 événements majeurs qui approchent et ces événements auront lieu au Bilad de Sham, en particulier en Palestine et à Damas, comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 grands événements approchent et nous nous dirigeons vers eux. Tout ce que vous voyez maintenant ne se sont que des prémices. Ce n'est que des prémices, ce n'est que des muqaddimat. Et le premier événement est l'établissement du khalifa islamique à Jérusalem, avec Jérusalem comme capitale. Allahu Akbar. Naam, Jérusalem comme capitale. Pourtant aujourd'hui elle est assiégée. Comment cela se produira-t-il? Oui, cela arrivera car c'est pas ma promesse, c'est la promesse du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une préparation à l'avènement du khalifa. Le khalifa reviendra. Et par Allah, le drapeau de la ilaha illallah flottera au-dessus de toutes les notions, avec ou sans la soumission des autres. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Le deuxième grand événement vers lequel nous nous dirigeons est la grande bataille, Al-Malhama al-Kubra. Revenez vers les livres de la Sunna et lisez cela. Où aura-t-elle lieu? En Bilad al-Sham, dans le nord d'Alep, en Syrie. Toutes les forces du mal qui s'allieront pour combattre les musulmans se rassembleront dans cette région, dans le nord de la Syrie. Il y aura une grande bataille, comme l'a décrit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Cette bataille est Al-Malhama al-Kubra qui se déroulera en Bilad al-Sham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que ce sera une guerre gigantesque où des milliers de soldats se combattront. Il y aura des pertes énormes. 1/3 des combattants fuira. 1/3 sera tué. 1/3 remportera la victoire par la grâce d'Allah. Ce sont eux
qui ouvriront la voie vers Constantinople et finalement cette ville sera conquise à nouveau par les musulmans. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, en Syrie, en Liban, au Liban, en Libye, en Irak et dans le reste du monde musulman, ce ne sont que des muqaddimas, des prémices de cette grande confrontation. Tous ces événements sont une préparation à la Malham al-Kubra. Donc c'est important de lire ça pour que tu aies une vision plus globale, plus lointaine de ce qui se passe. Mais il ne faut pas avoir peur. Certes, nous vivons des temps difficiles, et il y aura encore plus de souffrances, mais après cela viendra la victoire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une bonne nouvelle. Après cette grande bataille, une période de paix et de justice s'établira sous un khalifa juste qui sa capitale sera Jérusalem et l'islam régnera sur la terre avec justice et équité. Bil adl. C'est ça la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne trahit jamais ses promesses. Alors ne vous laissez pas submerger par la peur ou le désespoir. Nous traversons une période de grande épreuve. Mais cela fait partie du plan divin. Allah teste notre foi. Et seuls ceux qui tiennent fermement la religion, malgré les difficultés, seront parmi les victorieux. Et il est de notre devoir en tant que musulmans de nous préparer spirituellement, de renforcer notre foi et de rester unis face à ces défis. Ne vous laissez pas tromper par les appels à abandonner votre religion ou à faire des compromis sur vos principes. Tenez-vous ferme et Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera la victoire. Car certaines personnes, lorsqu'elles voient que la communauté, personne ne la défend, lui-même, sa foi, elle commence à baisser. Et peut-être commence à délaisser certaines obligations religieuses. Nous devons également nous préparer aussi à ces événements en soutenant nos frères et sœurs dans la foi, en priant pour eux, en étant solidaires, toujours continuer à boycotter, toujours à continuer à faire des invocations pour eux, et en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger et défendre notre dîn, l'islam. N'oublie jamais que cette religion est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et aucun complot, aussi grand soit-il, ne pourra jamais la détruire. La guerre contre l'islam ne s'arrêtera pas tant que nous ne serons pas réveillés, éveillés, tant que nous ne serons pas unis pour défendre notre foi et nos terres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu que les nations se ligueraient contre nous comme des convives autour d'un plat. Mais il nous a également assuré que malgré cela, l'islam triomphera. Ainsi, tenez bon. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et préparez-vous à ces grands événements qui approchent. L'avenir appartient à cette umma et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous verrons la victoire de l'islam et la réalisation des promesses du messager sallallahu alayhi wa sallam. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. En espérant que ce rappel a pu vous augmenter votre foi et vous donner un peu de punch, surtout face à ces images que nous voyons aujourd'hui.